Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Alors, voyons voir un peu ce que ce mois si particulier vous réserve à vous. Signe, ascendant et lune en balance. Deux rois, trois rois. Le diable, la mort, l'étoile. Bon, ben, somme toute, un mois qui ressemble passablement à celui des autres, un mois durant lequel il vous est recommandé de peut-être pas trop agir. On va voir, on va rentrer dedans. Hein. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pendu. L'énergie du pendu, c'est une énergie qui vous invite à ne pas provoquer de choses, à ne pas entrer en action, mais plutôt à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à observer la situation de là où vous êtes. D'accord ? Il y a des éléments que vous ne voyez peut-être pas, il y a des éléments qui ont peut-être une configuration différente que celle que vous voyez et il n'y a qu'en prenant de la distance que vous aurez une vue globale de la situation. Donc, invitation à ne pas vous bousculer dans l'action, à ne pas forcément être proactif ce mois-ci, mais plutôt à observer, analyser, regarder ce qui se passe. D'accord ? En vous, mais aussi à l'extérieur. On va venir. L'énergie qui vous entoure, vous, ce mois de novembre, c'est l'énergie de l'étoile et la 2 d'épée. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'étoile, vous le savez maintenant, elle symbolise, elle représente l'espoir. Elle symbolise, elle représente une forme de guérison ou une forme de soulagement d'une situation. Il y a quelque chose qui est en train de se soigner. Comment est-ce qu'il faut que je le dise? Il y a quelque chose qui est en train de s'atténuer. Quelque chose est en train de s'atténuer en vous, dans votre vie, dans votre existence. Quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui était préoccupant. C'est en train de s'atténuer, c'est en train de diminuer petit à petit. Mais il faut ne pas agir, il faut ne rien bousculer et ça n'est qu'en prenant ce recul pour observer ce qui se passe en vous et à l'extérieur que vous aurez une meilleure idée de ce dont il s'agit et de comment les choses sont en train de se mettre en place. La 2 d'épée ici, elle vous invite à être serein, elle vous invite à être posé, elle vous invite à faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. D'accord ? Pas trop d'action, pas trop de... Observez. Observez, vous tirerez vos conclusions plus tard. Ce que vous voulez le plus, c'est précisément ça. Vous protéger, vous barricader. Il y a des choses auxquelles vous tenez, certes. Vous allez les défendre, vous allez les protéger. Mais d'une manière générale, vous allez vous arranger pour ne pas être sous les projecteurs. Pour ne pas être soumis au feu des autres. Si d'autres personnes vous attaquent par rapport à vos pensées, par rapport à vos actions, par rapport à votre philosophie, par rapport à vos principes, vous saurez vous défendre. Ce mois-ci, il ne faut pas venir vous chatouiller, il ne faut pas vous embêter. D'accord ? Vous êtes à fleur de peau. C'est marrant parce que c'est vraiment, je vais en parler dans la vidéo d'introduction, c'est vraiment un lien commun à tout le monde ce mois-ci. Il y a un processus interne qui est en train de se dérouler et du coup, vous êtes en train de vous préserver pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, du coup, vous vous barricadez un petit peu, vous vous protégez un petit peu. Au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, hein, ce qui vous aide ce mois-ci, c'est cette fameuse transformation. La mort... Alors, je précise que personne ne va mourir, c'est la mort d'une facette de qui vous êtes pour laisser naître quelque chose de nouveau. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se dérouler et c'est la raison pour laquelle pas d'action, on observe ce qui se passe, on ne bouge pas trop, on bouge pas trop, on se préserve. Non, tu vas pas sur mes cartes. Tu vas pas sur mes cartes. Non, tu vas pas sur mes cartes.
On se préserve, d'accord? C'est vraiment, c'est le processus interne qui fait qu'on a envie de se protéger, on a envie on se barricade pour laisser le processus se faire. D'accord? Mais c'est la raison pour laquelle il y a ce grand calme intérieur. C'est la raison pour laquelle il est recommandé ici avec le pendu de ne pas trop agir, d'être plus dans l'observation de ce qui se passe qu'autre chose. Ce qui va représenter un défi, c'est d'être trop versé dans l'émotionnel. Ce mois-ci, il est pour vous. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de s'amenuiser, quelque chose qui est en train de s'adoucir dans votre existence. Faites confiance à cette sérénité intérieure. N'allez pas provoquer Pierre, Paul ou Jacques sur le plan émotionnel. D'accord? Ça, c'est un défi. Alors, ça peut peut-être aussi signifier que vous avez envie d'aller présenter des excuses à quelqu'un. Attention au domaine émotionnel. Attention. Je dis attention parce que vous êtes en plein processus de transformation. Ça doit être la priorité. Le reste, on verra en décembre, on verra en janvier. Si vous avez des excuses à présenter, elles seront tout aussi bienvenues en décembre. Hein? Ne versez pas trop, ne soyez pas trop fleur bleue, pas trop romantique, pas trop poétique. Parce que c'est pas que c'est pas bien, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas forcément le bon moment. Le moment de ce mois de novembre, ça c'est au cœur de la lecture, au cœur de votre mois, cette transformation intérieure. Ça, c'est votre priorité. Le reste, on fait avec, on compose. Et ce qu'on ne peut pas faire ce mois-ci, on le fera le mois prochain. D'accord? Dans votre vie sentimentale, vous avez quelque chose à offrir. Vous êtes posé, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous pouvez offrir à quelqu'un et vous allez probablement, vous avez très envie de lui offrir. Vous avez très envie d'aller voir cette personne et lui offrir quelque chose de solide. Un lien solide, une situation confortable, solide, dans la sécurité, dans la protection. D'accord? Si ça peut aussi être un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne qui est ici dans votre vie sentimentale, mais moi je ne crois pas. Moi je crois que ça c'est vous. C'est votre énergie. Vous savez ce que vous avez à offrir à quelqu'un sur le plan sentimental. Et vous voulez un lien solide, durable, un lien que vous souhaitez pérenne, vous souhaitez bâtir pour l'avenir, vous souhaitez quelque chose vraiment qui puisse durer dans le temps. Vous êtes tout disposé avec cette énergie ici aussi à prendre soin des personnes qui vous sont chères. D'accord? À les mettre à l'abri, à veiller à ce qu'elles n'aient besoin de rien, que tout le monde soit bien protégé. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas dans une relation sentimentale et qui ne souhaitez pas l'être, ça peut très bien nous parler de liens d'amitié solides, durables, pérennes, ou de liens de famille. Ça, c'est des liens de famille qui sont vraiment très solides. Vous savez qu'il y a un clan là à côté de vous et que vous pouvez vous appuyer dessus. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le diable. Vous vous sentez enchaîné, dominé, soumis, enfermé, lié, ligoté à une situation ou à quelqu'un. Vous manquez, vous êtes en passe de vous étouffer. On va en rajouter une ici parce que je ne veux pas vous laisser avec ce type d'énergie. Vous allez somatiser. Vous êtes en passe de vous étouffer là dans votre vie professionnelle. Vous vous sentez tenu par la gorge. Vous vous sentez manipulé. D'accord? Manipulé, ballotté de gauche, de droite. C'est comme si on s'amusait avec vous dans votre vie professionnelle ou financière. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable ici pour nos amis? Eh ouais, la tour. Et vous allez y mettre un terme. Il y a quelque chose de très puissant ici qui se passe dans votre vie professionnelle, de très puissant. Vous pouvez vous sentir vraiment tenu par la gorge. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Privation de liberté, privation d'être, privation d'oxygène. Et c'est une situation à laquelle vous semblez mettre un terme. Ok? Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on a ce très bien, très beau roi d'épée. Le roi d'épée, il a une tendance à être peut-être un petit peu rigide, un petit peu autoritaire, un petit peu tranchant, mais c'est une énergie qui vous permet d'analyser la situation.
C'est une énergie qui vous permet de comprendre ce qui se passe dans votre vie. D'accord? Il y a des choses puissantes. Hein. Ça, ce sont vraiment des arcanes très fortes. Très, très fortes. C'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas agir. Parce qu'il y a ici des processus qui doivent se terminer avant de pouvoir rebondir sur autre chose. D'accord? N'oubliez pas que l'étoile est là pour vous signifier que quelque chose est en train de s'atténuer, quelque chose est en train de s'amoindrir. Ça peut être votre vie professionnelle, cette sensation d'être dominé, d'être écrasé, hein, que ce soit réel ou symbolique. Hein. Toujours est-il qu'à l'intérieur de vous, vous comprenez ce qui est en train de se passer intellectuellement, vous en faites l'analyse, vous décortiquez la situation et vous comprenez très bien ce qu'il faut faire et pas faire. Il y a une notion ici d'autorité, mais à l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser manipuler, ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser berner, ça veut dire que vous savez, vous êtes capable d'analyser la situation, vous êtes capable de comprendre qu'il ne faut pas agir là maintenant dans l'immédiat, mais d'attendre parce que c'est dans votre intérêt d'attendre. C'est aussi une énergie qui nous explique que vous saurez trouver les mots justes pour parler, pour échanger, pour communiquer. Vous saurez trouver les mots justes, les expressions les plus limpides. Vous saurez vous faire comprendre. Pour vous, les choses sont claires. Donc, vous arriverez à transmettre cette clarté à l'extérieur de vous. Et puis, surtout, il y a cette notion d'autorité. Hein. Vous n'allez pas vous laisser balloter comme ça. Non. C'est clair, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais là ce que je peux me reprocher, je sais ce qu'on ne peut pas me reprocher, je communique clairement, mais je sais aussi qu'il est dans mon intérêt d'attendre. En fin de mois, on a d'abord une énergie un petit peu anxiogène, normal, avec ça, normal. Hein, c'est un peu anxiogène. Je ne dors pas forcément très bien la nuit, peut-être que je m'interroge sur mon avenir professionnel, peut-être que je m'interroge sur ce processus interne, peut-être qu'il y a des décisions que j'ai envie de prendre, des choix que j'ai envie de faire, mais je sens que ce n'est pas le bon moment, du coup je m'interroge, je projette sur le lendemain. À quelle sauce vais-je être mangé? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe avec l'humanité? Enfin, ce genre de questions hein, qui peut vous tenir éveillé peut-être une nuit ou deux. Mais au fur et à mesure que le mois se déroule, vous allez développer cette capacité autoritaire d'énergie masculine, d'énergie pionnière. Le roi, que vous soyez un homme ou une femme, nous explique que vous prenez le dessus sur la situation. Vous prenez de la confiance, vous avez de la bouteille, vous avez de l'expérience, vous avez de l'autorité naturelle. Et le roi ici de bâton, c'est une énergie qui va encore plus loin. C'est une énergie qui montre clairement qu'il faut compter avec vous, que vous savez parler, vous savez convaincre, vous savez séduire, vous savez comment faire pour ramener les gens dans votre clan. Vous savez, sans forcément les manipuler, simplement en leur parlant et simplement en dégageant une espèce de confiance en vous, une assertivité, une foi en ce que vous faites. Ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir. D'accord? Pas forcément par le biais de la manipulation, non, simplement en montrant que vous êtes confiant, que vous savez quelle direction vous donnez à votre vie et vous savez comment persévérer dans une direction ou dans une autre pour au final obtenir ce que vous voulez. Donc ici, il y a un grand cheminement qui se fait. Au début du mois, un peu d'anxiété, un peu anxiogène et en fin de mois, exactement l'inverse, c'est-à-dire je montre la confiance que j'ai en moi, je montre aux autres comment dépasser cette sensation anxiogène, comment dépasser cette sensation un petit peu craintive. D'accord? Ça peut être lié à la pandémie, oui, bien sûr. Donc, je note quand même que vous avez 3 rois. Hein? 3 rois, ça n'est pas rien. Que vous soyez un homme ou une femme, ça nous montre simplement que que vous maîtrisez votre domaine. Le seul roi qui manque, c'est le roi de coupe, parce que vous comprenez ce mois-ci que pas trop d'état d'âme.
pas trop d'état d'âme. Il s'agit de reprendre le contrôle de soi, de sa vie, de son existence, de sa vie professionnelle visiblement aussi, de laisser ce processus ici. Ce processus, il peut aussi très bien être lié uniquement à votre vie professionnelle. C'est un processus de fin, de transformation qui peut être exclusivement connecté à votre vie professionnelle. D'accord ? Ça veut dire qu'automatiquement, vous allez embrayer en décembre sur une toute nouvelle disposition professionnelle. D'accord? Allez, on va faire notre extension. Donc, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe un approfondissement, j'ai vu une carte qui n'avait rien à faire là-dedans, me semble-t-il. Voilà. Ben alors, quelle est-elle? Le pendu, le même que celui-ci. Je disais donc, les personnes qui se sentent concernées par cette lecture, il existe un approfondissement, une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous avez le lien juste ici dessous qui vous y emmène directement. Les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle aussi que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui vous les ramène à un prix économiquement nettement plus intéressant. Tous ceux qui sont déjà abonnés, je la laisse? Allez, on la laisse. Tous ceux qui sont déjà abonnés aux extensions, je vous rappelle qu'avec le nouveau système du nouveau site internet, vous devez impérativement vous connecter à votre espace personnel avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. D'accord? Et que c'est dans cette rubrique-là que vous retrouvez toutes vos autres vidéos liées à votre abonnement. Voilà. Alors, sur le pendu, qu'est-ce qu'on va mettre sur le pendu? Le pendu, on va mettre 7 de coupe. Ici, on va mettre... J'en mets une uniquement sur l'étoile et je verrai durant l'extension si j'ai l'intention d'en rajouter d'autres, 10 de coupe. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas? Là, on a celle-là. Ici, avec la mort en cœur de lecture, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a l'as de denier, un nouveau départ. Le chevalier de coupe ici dans le défi qui vous attend. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Ouais. Ici, dans votre vie sentimentale, avec le roi de denier, on a l'as d'épée. Dans votre vie professionnelle, avec le diable et la tour, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Waouh! Waouh! Ça, c'est puissant. C'est vraiment, il y a une fin. Il y a une fin importante dans votre vie professionnelle. Mais ce n'est pas une fin que vous subissez. Au contraire, je pense que c'est une fin que vous accueillez comme un soulagement. Une fin que vous accueillez comme un soulagement. Alors, ici, dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? On a l'as de bâton. Vous avez 1, 2, 3 as. Chiffre 1. Vous avez 2 10, chiffre 1. Vous êtes vraiment à la fin d'un processus, à la fin de quelque chose d'important. Ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on a le valet de bâton. Très bien, excellent. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve pour l'extension là maintenant tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour d'autres lectures. Je vais en faire d'autres, mais je ne sais pas encore quoi exactement. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.